Ok, donc ça c'est l'embrayage qui est dans la revue technique. Voilà, ça c'est l'émetteur d'embrayage qui vient se visser en fait à l'arrière du carter là. Ça a été changé par ceux qui m'ont vendu la voiture parce que ça s'était grippé donc ils pouvaient pas passer les vitesses. Ils ont changé ça, ils ont changé aussi la canalisation là, 109 et puis 88, c'était parce que ça fuyait. Le flexible 88 il fuyait. Bon voilà, ça a été changé. Le truc c'est que les vitesses passent mais elles passent pas très bien. En fait quand on débraye, la pédale revient pas à fond, voilà, et une fois qu'on a débrayé deux trois fois, et ben les vitesses passent plus en fait, ouais, ça gratte, enfin voilà, ça passe pas bien. Donc moi j'ai regardé, j'ai pas trouvé de fuite en fait, donc je pense pas qu'il y ait d'air qui rentre dans le circuit, je pense pas qu'il y ait d'air dans le circuit. J'ai essayé de le purger aussi, là, ça, voilà, ça n'a rien fait. Donc en fait je pense que c'est l'émetteur là qu'il faut remplacer. Il doit plus être étanche à l'intérieur. C'est l'hypothèse. Donc bah voilà, le but du jeu c'est de remplacer cet émetteur là. Voilà, ça c'est la pédale d'embrayage. Donc l'émetteur à remplacer, il est là. Ok. J'ai essayé aussi de régler ce ressort. Voilà, je l'ai mis à la bonne longueur, ça doit être 52 mm, un truc comme ça. Il était trop écrasé, donc je l'ai remis à sa bonne longueur, mais non, ça n'a pas permis de régler le problème. Donc voilà, on va remplacer ça. Voilà, ça c'est le neuf. Voilà. Bon, voilà, là ça c'est l'émetteur que j'ai démonté, ça c'est le neuf. Là il y a une tige. Voilà, il y a une tige qui est livrée avec, mais qui est en deux exemplaires, je sais pas trop pourquoi. C'est la même, donc je sais pas, ça doit être une erreur, bref. Ce que j'ai vu aussi, c'est que là, à l'extrémité de la tige, il y a cette pièce-là, qui est en fait un excentrique. Voilà. Et en fait, si j'ai bien compris la revue technique, ça permet de régler le jeu. Parce qu'en fait, la pédale, elle vient appuyer ici, là, comme ça, pour écraser la mètre cylindre, là. Et ça permet de régler le jeu, en fait. Il faut que la pédale, il y ait un petit jeu. Je pense que c'est pour être sûr que la pédale n'appuie pas en permanence légèrement sur l'embrayage. Enfin, voilà quoi. Bon voilà, il n'y a plus qu'à remonter ça maintenant. C'est pas très simple en fait, parce que c'est vraiment pas très pratique là. Mais bon, ça se fait. Ah oui, un autre truc étrange, c'est que là en fait, ça c'est l'entrée du liquide, c'est du liquide de frein en fait. Puis ça c'est la sortie. Voilà, là c'est la sortie pour aller vers le récepteur. Et en fait ici, le tuyau il est juste emmanché comme ça dedans là. Ok, il n'y a pas de vis, il n'y a rien. Bon, je pense que c'est juste que là il n'y a pas trop de pression. Ok, le liquide il vient du bocal là. Par contre ici c'est vissé évidemment, parce que de ce côté là il y a de la pression. Mais donc là c'est juste emmanché, donc j'espère que je vais le remettre correctement. Voilà, sur le neuf. Bon en fait le petit tuyau là qui doit s'emmancher ici, qui est là. Là. En fait, c'est pas du tout pratique de faire ça là. Donc, ce que je vais faire, à mon avis, c'est ce tuyau là qui arrive ici. Voilà, qui traverse là. Je vais le défaire là. Je vais le fixer à l'intérieur, et puis après je le repasserai ici. Ça sera plus simple, je pense. Voilà, tuyau démonté. Puis finalement, il y a un petit embout comme ça, en plastique, voilà, qui est prévu pour s'emmancher là-dedans. Donc voilà, ça va être bien plus pratique comme ça. Je vais le mettre là. Puis après le tuyau, je pourrais le passer par le trou, puis le revisser sur le bocal, sous le capot. Bon, ça y est, l'émetteur il est en place. Le truc, c'est que j'ai pas pu mettre ces tiges là, les tiges livrées avec, j'ai dû reprendre la tige d'origine parce qu'en fait c'était trop long. Voilà, avec ces tiges là, donc je sais pas pourquoi. Peut-être que c'était une erreur, peut-être qu'il y en avait une courte et une longue normalement livrée. Puis là c'était une erreur, il y avait deux fois la même et deux fois la longue, enfin je ne sais pas pourquoi. En tout cas j'ai dû remettre la tige là d'origine. Et puis j'ai dû faire autre chose, j'ai dû retirer une vis comme ça. Je sais pas si on va voir là. Oh non,
ça va être trop compliqué de filmer. Le truc c'est que pour avoir ce fameux 1 mm de jeu là, bah voilà, il y avait une vis comme ça de butée en fait, que j'ai dû retirer, qui avait déjà en elle-même trop d'épaisseur, donc je sais pas pourquoi. Je sais pas. En tout cas, bon bah ça c'est bon comme ça. J'ai bien mon millimètre là, et puis il n'y a plus qu'à purger maintenant. Tiens, tu vois, la vis que j'ai dû retirer, c'est celle qui allait là, au bout de mon doigt. Tu vois? Donc là, c'est pas grave parce que finalement, c'est cette petite plaque là, celle-ci, qui vient appuyer sur le caoutchouc derrière. Mais j'ai dû retirer cette vis pour pouvoir avoir mon millimètre de jeu là. Et je sais pas trop pourquoi, mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Et donc le réglage de l'excentrique, si je peux te le montrer, c'est là, ici. Voilà, il y a cette vis là, puis il y a l'excentrique là. Enfin bref, c'est avec ça que tu joues pour régler ton jeu. Et là, on est bon. On a bien, ouais, grosso modo notre millimètre de jeu. On a fait la purge. Voilà, l'embrayage il est bien comme il faut, bien mieux qu'avant. Et normalement les vitesses devraient bien passer. On va essayer ça tout de suite. Bon bah voilà, tu vois, depuis que j'ai remplacé l'émetteur d'embrayage, bah, tu vois, les vitesses elles passent très bien. La marche arrière sans problème, voilà, je suis allé faire un petit tour. Voilà, j'ai pu passer toutes les vitesses jusqu'en 4ème, tout ça, ça passe bien, donc tu vois, bah c'est bon, le problème, tu vois, de commande d'embrayage est réglé.